Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 31 mai 2024, nous venons d'apprendre tout de suite que le chef terroriste Amadou Koufa, l'un des terroristes les plus recherchés du monde, qui s'appelle Amadou Koufa, vient d'être localisé, selon certaines sources du Mali. Voilà, une source très anonyme. Voilà. Amadou Koufa a été localisé vers la frontière mauritanienne. Espérons qu'il tombera cette fois-ci sous les flammes des drones. Il faudra que l'armée mauritanienne contribue pour sa neutralisation. Sa cachette est de l'autre côté. Mes chers amis, il y a plusieurs pages maliennes qui ont publié ça. Voilà, on est en train de voir comment on appelle la véracité. Après, on vous revient. En tout cas, ce qui est sûr, tous ces chefs terroristes, soit ils sont en Mauritanie ou en Algérie. On sait que Iyad Ghali est en Algérie. Si on nous dit aujourd'hui que Amadou Koufa est en Mauritanie, cela ne nous surprend pas. Parce que les terroristes quittent toujours le territoire mauritanien pour attaquer le Mali. Voilà, Amadou Koufa, voilà la photo, on dit qu'il a été localisé. C'est la photo là qu'on a vue. Voilà, il paraît qu'on a même pris sa photo. Donc, on est en train de voir comment se débarrasser de lui. C'est lui le chef terroriste Amadou Koufa, comme vous le voyez ici. La deuxième nouvelle, il y a eu tentative de coup d'État en Centrafrique. Tentative de coup d'État déjouée en Centrafrique. Une personnalité qui travaille dans une ONG américaine, qui est belge. Voilà, une personne avec la nationalité belge et qui travaille dans une ONG américaine à Bangui, en Centrafrique, vient d'être arrêté par les forces russes et les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Après, on va vous donner des détails. Ça, c'est juste des titres. Mes chers amis, la troisième nouvelle, nous venons de voir tout de suite dans les médias français, ils sont en train de pleurer, que la Russie vient d'envoyer des navires remplis des armements pour l'AES. Je répète encore. Beaucoup de navires russes remplis de missiles, des appareils sophistiqués au port de la Libye, côté maréchal Khalifa Haftar. Voilà, le général maréchal Khalifa Haftar. Voilà sa photo. Donc, il y a beaucoup de soldats russes qui viennent d'arriver en Libye avec des nouveaux matériels sophistiqués. Ils sont prêts. Vladimir Poutine a juré qu'il va finir avec les terroristes au Sahel. Aujourd'hui, dans les médias français, on voit beaucoup de cris partout. Ah non, les Russes veulent prendre l'Afrique, le contrôle de l'Afrique, ils veulent prendre le contrôle du Sahel. Ils sont en train de crier partout. Quand vous partez sur les médias RFI et France 24 là, ils sont en train de dire que même, voilà, c'est lui maréchal Haftar. Voilà. Ils sont en train de dire que, oh, ouais, voilà ce qui se passe. Et les Français et les Russes, ils veulent prendre toute l'Afrique. Ce qui a choqué, c'est qu'il y a eu une opération où l'armée russe a aidé l'armée tchadienne à libérer 21 otages. 21 soldats tchadiens étaient pris en otage par les terroristes. Ce sont les forces russes. Malgré la présence des milliers de soldats français au Tchad, ce sont les Russes qui sont venus aider les Tchadiens. Mais mieux vaut prendre un chien pour garder ta maison que d'amener ces gens-là. Je vous dis. Les soldats français qui sont au Tchad, à quoi sert leur présence? Ce sont les Russes qui sont venus aider. Et après, ils vont dire, ah, ils sont pro-russes, ils sont contre nous. On n'est pas contre vous. Moi, j'aime le peuple français. On n'est pas anti-français. On dit que vous amenez vos soldats chez nous. C'est pour maquiller nos maisons ou quoi? Et voilà, aujourd'hui, la Russie vient nous aider. Si vous voulez nous aider, il faut nous aider à écraser et à chercher Amadou Koufa. Mais vous ne faites rien. Quand on tire les terroristes, vous dites que c'est des civils. Maintenant, on est en train de gagner, vous êtes fâchés. Ça veut dire que vous voulez nous exterminer, c'est ça. Maintenant, allons-y avec les vocales. Voilà. Donc, la première nouvelle aujourd'hui, le chef terroriste Amadou Koufa, on dit qu'il a été localisé. Ah, on attend la Mauritanie. S'il vous plaît, il faut nous aider à finir avec les chefs terroristes. La deuxième nouvelle, je vais vous faire jouer un vocal tout de suite que vous allez écouter. Cela va vous surprendre aujourd'hui. Voilà la réaction. Après l'arrivée des navires russes. Hey! Des navires russes. Ils ont même dit que maréchal Khalifa Haftar, voilà, et ils ont le collectif All Eyes on Wagner, un document publié, c'est que la Russie renforce sa présence en Libye. Plus de 2000 combattants russes viennent d'arriver en Libye. Certains vont partir au Mali, au Burkina et au Niger, avec des missiles, avec des navires.
Mais tellement la France est fâchée, la France a écrit un article contre le maréchal Khalifa Haftar. Opération retirer les faux billets. La Banque centrale libyenne mène depuis avril dernier une vaste opération pour retirer de la circulation des billets de 50 à 10 dinars falsifiés. Elle a diffusé une vidéo expliquant les différentes. Voilà. Que ce n'est pas la première fois que les accusations visent la Russie pour son implication dans la falsification de la monnaie libyenne. Alors que c'est fou. Ils veulent ternir l'image de la Russie. Après cette victoire de l'armée tchadienne là, pour la libération des otages là. Donc, ils sont fâchés. Maintenant, regardez leur réaction. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici par rapport à l'arrivée des navires russes en Afrique? Écoutons ce qu'ils ont dit, ce que la France a dit. Lou Osborne, bonjour. Bonjour. Vos yeux sont tournés en ce moment particulièrement vers la Libye, où depuis quelques mois, on constate un accroissement des livraisons d'armes et de débarquements d'hommes en provenance de Russie. Où ont lieu ces débarquements et quel est le but supposé? La première chose, c'est que tous ces combattants qui arrivent, une partie est après renvoyée dans les nouveaux territoires occupés par African Corps, donc plutôt le Niger et Burkina Faso. Et dans ce sens-là, la Libye, ça joue un peu le rôle de plateforme logistique pour les opérations de la Russie. C'était déjà le rôle que la Libye avait à un moment donné pour le groupe Wagner. Donc en fait, ils remettent ça un petit peu en route. La deuxième chose, c'est qu'une partie des combattants, a priori, reste en Libye. Mais en fait, la Russie a pour projet d'établir une base navale qui mettrait les pieds dans la Méditerranée. Sur les emprises portuaires entre Sirte en Libye, Port-Soudan, côté soudanais, est-ce qu'ils vont trouver à chaque fois des accès portuaires, un débouché sur la mer et à quoi correspondrait cette stratégie? Clairement, là aujourd'hui, je pense plus sur la Libye que sur le Soudan. Ça crée maintenant un espèce de couloir avec la Syrie, évidemment, et puis on a vu que toute la partie Golfe Persique était aussi dérangée par ce qui se passait avec le Yémen, les Houthis, et donc derrière un petit peu la main de l'Iran. Et donc quelque part, ça crée un couloir qui est assez intéressant pour les Russes. Ça crée une voie maritime qu'ils peuvent contrôler. Ça crée aussi des nouveaux points de pression sur le front occidental. Quand ils auront cette base navale en Libye, ils vont être directement en face de l'Europe. Donc je pense que ça sert à plusieurs choses en fait. Donc vous avez vu maintenant. Donc là, non seulement ils ont amené des navires russes, il y aura des équipements militaires qui vont partir au Mali, au Burkina et au Niger, avec plus de 2000 soldats russes, des forces spéciales, des commandos russes. Hey, Poutine va finir les terroristes bientôt. Macron est en train de pleurer dans son salon là-bas. Voilà ce qui se passe. Maintenant, il y a une tentative de coup d'État en Centrafrique. Tentative de coup d'État déjouée en Centrafrique. Voilà. Maintenant, je vais lire l'article tout de suite, vous allez comprendre. Voilà ce qui se passe. En Centrafrique, le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête contre un ressortissant belgo-portugais arrêté le samedi 25 mai à Zemio dans le sud-est du pays, consultant pour une ONG américaine. Il est soupçonné d'avoir eu des contacts avec des membres de groupes rebelles. Ouais, des ONG là. Donc, il travaille dans une ONG américaine, mais c'est lui qui parle. Quand ils ont des ONG chez vous là, il faut faire attention. Ces ONG là, c'est pas toutes les ONG, mais il y a des ONG là. Attention, hein. Donc maintenant, voilà. Avoir eu des contacts avec des membres de groupes rebelles dans cette région de Haute-Mbomounou, où les mercenaires russes se sont récemment déployés pour former les milices. Selon le communiqué du procureur Benoît Nassirs Fokouto, cet homme était en contact permanent avec plusieurs groupes armés actifs sur le territoire centrafricain, lors de l'optique de commettre un complot d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et des actes d'incitation à la haine et à la révolte contre les forces de défense et de sécurité centrafricaines, arrêtés samedi à Zemio par l'armée russe et par les forces russes et les forces de défense et de sécurité centrafricaines. Son téléphone a été confisqué. Il a par la suite été ramené à Bangui, capitale centrafricaine, où il est en détention au sein de l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, une unité policière qui abrite des hommes de Wagner. Ouais, ils font des tentatives de coup d'État. Les Blancs ont plusieurs techniques. Hein. Donc vraiment, c'était ça que je voulais vous montrer, mes chers amis. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.